Salut tout le monde et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel. Donc celui-ci va être un peu plus long, il va être séparé en 5 chapitres. Donc pour vous présenter comment réaliser une maquette de site web. En tout cas ça va être comment faire en gros une maquette de site web. Donc premièrement je vais vous présenter donc des schémas de site web qu'on retrouve assez souvent sur internet. Ensuite on va parler un peu de l'inspiration de certains web designers, enfin comment avoir l'inspiration. Ensuite on va parler des couleurs, donc pour être en harmonie, etc. Quelque chose d'important ensuite, on va parler des polices d'écriture qui vont être un peu donc les bases de votre site, c'est ce qui va donner envie de lire à l'utilisateur. Et enfin on va terminer donc par une petite mise en pratique de tous ces conseils. Donc voilà, j'espère vraiment que ce petit tutoriel va vous plaire, donc n'hésitez pas à liker et donc on se retrouve tout de suite. Donc là on va commencer par parler des schémas des sites web. Alors on va parler du premier schéma, donc on retrouve assez souvent sur internet, mais plus beaucoup en ce moment parce qu'on passe maintenant sur du flat design. Mais bon, je tenais quand même à vous le présenter. Alors comment il est constitué? Tout simplement par une première partie qui va s'appeler le header. Alors qu'est-ce que c'est le header? Simplement ça va être une image qui va entre guillemets résumer le thème de votre site web. Donc si c'est par exemple un site web sur la protection des animaux, vous verrez des animaux voilà, donc dans une forêt par exemple. Donc ça peut être un style de header. Ensuite vous avez en dessous le menu qui va être par exemple l'accueil, peut-être une galerie si vous avez des images, etc. Et peut-être une rubrique contact. Voilà, donc ça après c'est à vous de gérer ça. Vous avez ensuite donc le contenu, donc là c'est tout le contenu de votre page. Là je vais pas parler beaucoup dessus parce que ce sera que le contenu, c'est à vous de décider. Ensuite vous avez les widgets. Alors qu'est-ce que c'est les widgets? Donc ça va être par exemple les modules que nous offre Facebook ou Twitter. Alors je vais vous donner un exemple concret que j'ai trouvé sur internet. Donc je vais aller sur le site primefx.com, donc c'est pas de la pub, hein, c'est juste pour vous montrer. Voilà, et donc sur son site, on a par exemple donc ce petit module, ce petit widget de Twitter. Voilà, on va voir ses derniers tweets. Pareil sur Facebook, donc on peut liker sa page Facebook et on peut voir donc ses derniers posts sur Facebook. Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut appeler des widgets, donc ça peut être autre chose, par exemple des articles récents si c'est un site d'articles. Après c'est encore une fois vous qui décidez. Et enfin on termine par le footer. Alors qu'est-ce que c'est le footer? Donc c'est ce qu'on pourrait appeler le pied de page. C'est ce qui va par exemple rajouter des liens importants mais de manière discrète pour éviter que ça gâche le design de votre site. Alors je vais vous donner un exemple concret, par exemple si vous avez des conditions générales d'utilisateur sur votre site, si par exemple c'est un site de chat, vous avez forcément des conditions générales d'utilisateur et donc ça va vous rediriger vers un site plein de paperasse. Donc par exemple sur ce site il y a aussi des conditions générales d'utilisation. Donc voilà, vous avez toute une grande liste d'informations. Donc c'est beaucoup mieux de le mettre en bas, donc comme ça les personnes qui sont intéressées le voient mais que tout en bas, au lieu de le mettre en gros sur un côté ou sur une partie qui sera très visible. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus utile de le mettre dans un footer. Donc voilà, ça c'était un premier schéma. Donc maintenant on va passer à un deuxième schéma, donc celui-ci est ce qu'on retrouve un peu plus souvent sur internet. Donc on voit le logo avec le menu à droite. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à rajouter, hein, juste qu'il y a le logo en plus, donc ça ajoute une petite touche personnalisée au site web. Voilà, donc maintenant on va passer sur un site qui va être un peu plus original, avec le menu qui va être placé différemment. Donc là par exemple ça va être côté gauche avec les widgets côté gauche. Voilà, encore une fois, vous pouvez vous inspirer de ces schémas, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'on retrouve principalement sur internet. Maintenant je vais vous parler d'un autre site web, donc là ça va être le site qu'on retrouve vraiment partout sur internet, donc ça va être les sites en flat design. Alors on les retrouve souvent sous ce format là, donc ça va être le logo en haut à gauche, le menu, donc un menu bien designé, avec le contenu, voilà, et le footer. Alors je tiens à préciser, il n'y a pas d'espace volontairement, car souvent sur les anciens sites on retrouvait donc des espaces entre le menu et le contenu. Maintenant c'est directement le menu et le contenu directement collés avec le footer, c'est la même chose. Donc je vous montrerai par exemple si je regarde sur internet, voilà donc un exemple concret de site web avec le logo en haut à gauche, le petit menu à droite comme je vous le disais. Voilà, ça c'est ce qu'on pourrait appeler du flat design. Encore une fois, il y a encore plein d'autres modèles qu'on peut retrouver sur internet, mais bon là j'ai essayé de vous faire entre guillemets un gros résumé de tout ce qu'on peut voir sur le web. Donc maintenant il va falloir de l'inspiration pour créer votre site web, surtout au niveau du design, donc ça va être une grande recherche, ça va être assez long, à moins que vous ayez donc déjà toutes les idées claires, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Donc pour ceux qui n'ont pas les idées claires, moi je vous conseille d'aller sur Google, vous tapez donc template, donc c'est ce qu'on retrouve assez souvent, c'est-à-dire modèle, website, voilà.
vous tapez dessus, voilà, vous irez dans la rubrique images et vous avez donc plein de modèles de sites web qui sont très intéressants pour s'inspirer. Donc je dis pas copier, hein, juste de s'inspirer. Par exemple, je vais aller sur, je ne sais pas moi, par exemple, ce site web, voilà. Parce que, imaginons, on ne sait pas trop comment organiser son menu. On voit bien que sur ce site web, le menu est placé donc côté gauche, voilà, avec le contenu côté droit et le petit header en haut. Donc maintenant on va parler un peu des couleurs de votre site web pour qu'ils soient en harmonie. Alors il y a un outil sur Photoshop qui s'appelle Adobe Couleur, donc je vous conseille vraiment de l'utiliser. Donc on va aller dans la rubrique Explorer de cet outil. Alors si vous ne connaissez pas comment accéder à cet outil, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, je vous conseille d'aller voir un tutoriel que j'ai fait sur ce module, donc voilà entièrement, il dure 2-3 minutes. Je vous conseille d'aller le voir, il sera dans la description, ou peut-être même que je mettrai donc une petite miniature, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour avoir plus d'informations. Donc voilà, donc alors on va aller dans Explorer, on va choisir les plus populaires, écoutez, et on va donc défiler donc dans toutes ces petites tablettes de couleurs, voilà, on va défiler, et on va donc choisir notre petite tablette. Donc moi j'en ai déjà choisi une que j'ai enregistrée dans mes thèmes, voilà, donc ce sera le site orange. Et donc on voit donc que les couleurs sont en harmonie, il n'y a pas besoin de se casser la tête à chercher des couleurs, voilà, vous les avez directement sur internet. Sinon il y a un autre moyen, vous irez sur internet, vous irez sur Google, et vous tapez Flat Design Color. Et notamment donc dans les premiers sites, donc les deux premiers, voilà, vous avez des, voilà, donc c'est sûrement sur celui-ci, donc ce sera flatcolorpicker.com. Et vous avez donc plein de couleurs qui sont toutes vraiment très très jolies. Donc pour récupérer ces couleurs, tout simplement sur chaque couleur il y a donc un numéro, donc ça va être une suite de chiffres et de lettres. Vous copiez cette couleur, vous irez dans Photoshop, dans votre palette de couleurs, vous taperez ici à côté du hashtag écoutez le code que vous avez mis, et donc ça va reprendre la couleur qui est sur le site web. Voilà. Donc il y a ce site web, il y a aussi un autre qui est celui-ci, donc les deux sont vraiment très sympas et très jolis. Voilà, donc je vous conseille vraiment d'aller sur ces sites, c'est vraiment très très intéressant. Donc pour un bon designer, il va falloir aussi choisir de bonnes polices d'écriture. Donc moi je vous conseille d'aller sur le site dafont.com, ce qui est un très bon site. Donc les polices sont toutes libres de droit, vous pouvez les utiliser comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc vous devrez les télécharger en cliquant sur le bouton télécharger. Donc si vous avez un titre à mettre en valeur, moi je vous conseille d'aller dans la rubrique basique, donc sans sérif, voilà, et vous avez donc plusieurs polices très sympathiques pour mettre des titres en valeur. Mais si vous avez surtout du contenu à mettre, donc si c'est par exemple plein de textes, etc., il sera donc préférable d'utiliser plutôt des polices basiques qu'on a sur Windows. Donc oui, on peut se dire que c'est moche, mais en fait ça marche plutôt bien. Donc moi je vous conseille les Arial Black, voilà. Donc c'est Arial Bold, voilà, donc ça c'est une police qui est très jolie. Voilà, maintenant je tiens à vous montrer une mise en pratique de ces petits conseils que j'ai réalisés il n'y a pas très longtemps. Donc c'est un petit site que j'ai fait sur Photoshop. Alors c'est juste un projet graphique, hein, c'est juste une image. Mais en tout cas j'espère que ça va vous plaire. Donc c'est un petit speed art que j'ai fait. Le lien sera dans la description, donc vous pouvez y aller pour regarder. Donc voilà, j'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas donc à liker, à commenter si vous avez une question ou peut-être même à partager. Voilà. Moi je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Allez, bye tout le monde.